to go and blur out everything. Donnez un sens à ta vie avec le pasteur Zachary Nyanga, le King. The fall and break so Contactez-nous par Facebook et par le numéro suivant. just like love to leave a mark on the skin. Christian Family Ministry, le ministère de la famille chrétienne, vous présente. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ain't it just like a tear to go and blur out everything? Donnez un sens à ta vie avec le pasteur Zachary Nyanga, le King. The fall and break so Contactez-nous par Facebook et par le numéro suivant. just like love to leave a mark on the skin. Christian Family Ministry, le ministère de la famille chrétienne, vous présente. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ain't it just like a tear to go and blur out everything? Donnez un sens à ta vie avec le pasteur Zachary Nyanga, le King. The fall and break so Contactez-nous par Facebook et par le numéro suivant. just like love to leave a mark on the skin. Bonsoir mesdames, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission préférée, c'est Donne ta vie un sens. Donne ta vie un sens est une émission unique et spéciale qui transporte la présence de Dieu dans votre sphère de contact, dans votre foyer, dans votre famille, dans votre contact immédiat. C'est une émission qui va embellir votre vie et vous permettre d'avoir une identité en tant que chrétien. Une émission qui vous permettra de vivre une vie chrétienne victorieuse, glorieuse et manifester la gloire de Dieu sur terre pendant votre séjour. Alors, nous allons continuer avec le sujet de la dernière fois. Ça, c'est la deuxième partie. Nous avons développé ce sujet et beaucoup de personnes ont appelé et ont fait des témoignages. Il y a eu des vies qui ont été transformées, des mentalités qui ont été révolutionnées et les niveaux, c'est-à-dire le niveau de certains chrétiens a été rehaussé pour la gloire, pour le succès. Et ce soir encore, l'Esprit de Dieu va ramener des révélations qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de devenir la meilleure version de toi. La meilleure version de toi, qui te permettra de devenir la meilleure version de toi et de t'épanouir en tant que chrétien. Voilà. Merci d'être, n'est-ce pas, de nous accorder cette attention particulière et de laisser que la parole qui vient à vous ce soir puisse améliorer votre vie et la transformer. Nous prions, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées présentement à travers le monde. Merci pour cette révélation, n'est-ce pas, qui apporte de la lumière dans leur vie et qui leur permet de devenir ce que toi, tu as préparé et préarrangé pour chacun d'entre eux. Merci pour cette parole qui transforme les vies à partir de cet instant, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, c'était notre chapitre de base, Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Alors, nous revenons sur ce que Paul nous dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, le renouvellement de votre pensée. Paul dit ne vous conformez pas, c'est-à-dire que ne prenez pas la forme, ne soyez pas, n'épousez pas la même vision, ne vivez pas, n'est-ce pas, comme ceux de l'extérieur, ceux de votre monde qui ne connaissent pas Dieu. Il dit ne vous conformez pas. Être conformé, c'est prendre la forme de la façon dont les gens fonctionnent, vivent
actuellement parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Ils n'ont aucune communion avec la parole, donc ils vivent une vie, n'est-ce pas, logique, une vie qui est basée sur les informations qu'ils ont. Donc Paul dit, ne vous conformez pas, donc ne prenez pas la forme du monde actuel, du courant actuel. Ne prenez pas la forme des habitudes actuelles qui animent ceux qui ne connaissent pas la parole, qui vivent en dehors de la parole. Ne suivez pas ne vous conformez pas à leur style de vie, à leur façon de vivre, leur façon de parler, leur façon de faire. C'est ce que Paul essaye de nous dire dans Romains chapitre 12 au verset 2. Donc il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc n'essayez pas d'être comme vos amis, n'essayez pas d'être comme vos voisins, n'essayez pas d'être comme vos camarades, n'essayez pas d'être comme vos collègues de service, parce que vous êtes uniques, vous êtes différents. Vous avez une destinée, vous êtes un fils de Dieu, une fille de Dieu, vous êtes né dans un royaume et vous ne pouvez pas fonctionner avec les habitudes, n'est-ce pas, du monde dans lequel vous vivez. Jésus a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Vous devez donc comprendre cette réalité. Donc il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Il dit, soyez transformés. Qu'est-ce que cela signifie? Il dit, c'est possible de transformer votre vie. C'est possible d'amener votre vie à un certain niveau de gloire. Soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Voyez, il parle de changement. C'est-à-dire, vous partez d'un niveau de gloire à un autre, d'un niveau de succès à un autre, d'un niveau d'accomplissement à un autre. Donc il dit, soyez transformés. Et je vous ai dit la semaine dernière, retenez une chose. Paul n'a pas dit, Dieu va vous transformer. Ça relève de votre responsabilité. Donc Dieu dit, soyez vous-même transformés. Donc, c'est votre part de responsabilité. C'est votre devoir. Ce qui signifie que si vous êtes au niveau où votre vie ne progresse pas, où vous n'avancez pas, où vous n'évoluez pas, où vous n'êtes pas un succès, ce n'est pas de la responsabilité de Dieu. C'est votre responsabilité, c'est votre choix. Ça veut dire que vous avez choisi d'être ce que vous êtes. Vous avez choisi de vous limiter à ce palier. Vous avez choisi, n'est-ce pas, de vous arrêter au niveau où vous êtes. Si vous voulez passer à un autre niveau de gloire, à un autre niveau de succès, Paul dit c'est possible. Comment est-ce que cela peut être possible? Il dit, par vous-même, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. C'est-à-dire qu'il dit, c'est possible, et il nous montre comment faire pour, n'est-ce pas, vivre cette transformation. Et j'ai dit que cette transformation, c'est une métamorphose, c'est-à-dire c'est une transfiguration, c'est-à-dire quitter d'un niveau à un autre. Vous étiez un échec, vous viviez dans une série d'échecs répétés, une vie maladive, une vie de statu quo. Maintenant, il y a, n'est-ce pas, une transformation au niveau de vos pensées, au niveau de votre intelligence. Vous décidez. Parce que vous vous êtes rendu compte que vous n'êtes pas en train de vivre exactement la qualité de vie à laquelle vous avez été destiné. Vous n'êtes pas en train de vivre selon l'agenda de Dieu pour vous, selon la parole de Dieu pour vous, selon, n'est-ce pas, la volonté de Dieu pour vous. Vous vous êtes rendu compte, vous êtes devenu conscient que la vie actuelle d'échec, de statu quo, la vie actuelle de possession, la vie actuelle de célibat, la vie actuelle de pauvreté, de misère et de souffrance, ça c'est une vie qui ne révèle pas la gloire de Dieu. Alors vous décidez de la changer. Et Paul dit, vous ne pouvez pas changer par vous-même, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas changer uniquement parce que vous êtes chrétien. Vous ne changerez pas uniquement parce que vous allez à l'église. Il y a un matériel, il y a, c'est-à-dire un moyen qui a été mis en place par Dieu pour nous, pour pouvoir changer ce que nous voulons changer dans notre vie pour quitter ce niveau pour le prochain niveau. Et donc Paul dit, c'est possible. Comment est-ce que ça peut être possible? Il dit par le renouvellement de votre pensée. Par le renouvellement de votre pensée. Écoutez-moi très bien. Pourquoi certains chrétiens
qui sont nés de nouveau, certaines personnes qui sont à l'église pendant longtemps, continuent de vivre les mêmes expériences, continuent de tomber. 2 ans, on prie pour toi, tu tombes parce que tu es sous l'influence des mauvais esprits. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Pourquoi tu continues de vivre cette vie maladive? Pourquoi tu continues de vivre dans la pauvreté, dans la précarité? Pourquoi ta vie chrétienne est morose? Elle ne donne pas envie, même à ta famille, de te suivre, même à tes amis de te suivre. Pourquoi est-ce que ta vie chrétienne est un échec et ne donne pas gloire à Dieu? Dieu m'a mandaté pour t'aider à l'écoute de ce que je suis en train de te transmettre, de prendre des parties du niveau actuel pour le prochain niveau de gloire. Alors que tu écoutes cette parole, je suis convaincu qu'elle a la provision nécessaire pour te prendre de ce niveau pour le prochain niveau de gloire. Ça va arriver dans les 5 prochaines minutes qui précèdent ce message. Est-ce que tu es avec moi? Donc il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Alors, écoutez-moi très bien. Vous devez savoir, n'est-ce pas, que les pensées, c'est-à-dire la mauvaise façon de penser, vous sépare de Dieu. Cette mauvaise façon de penser, c'est-à-dire que le mauvais programme qui est en toi, ce système de pensée que tu as hérité du monde, ce système de pensée que tu as hérité de ta famille, de tes professeurs, de la philosophie, de la science, c'est ce système de pensée qui t'a bâti, qui a façonné, n'est-ce pas, ta vie, et qui t'a amené à ce niveau de raisonnement, ce niveau, n'est-ce pas, de vision. Tu es le reflet du contenu de tes pensées, du contenu des informations à l'intérieur de toi. Ta vie ressemble au contenu des informations à l'intérieur de toi. Tu es l'image expresse des pensées qui sont à l'intérieur de toi. Tu es le reflet de tes pensées. Là où tes pensées se limitent, c'est là où tu te limites. Et donc, c'est pour ça que si tu veux quitter ce niveau pour le prochain niveau de gloire et vivre la qualité de vie à laquelle tu as été appelé, Paul dit, il faut renouveler ta pensée. Il faut renouveler ta pensée. Écoutez-moi très bien. Tu seras exactement à la même place que tu es depuis 25 ans si tu ne changes pas, tu ne renouvelles pas tes pensées. La vie chrétienne de succès, de réussite, de prospérité n'est pas possible sans le renouvellement des pensées. Romains chapitre 12, verset 2 dit, la vie chrétienne est impossible. La vie chrétienne de succès, de réussite, de prospérité est impossible. Ça ne peut pas arriver. C'est-à-dire, tu ne peux pas prospérer en tant que chrétien. Tu ne peux pas être épanoui en tant que chrétien. Tu ne peux pas évoluer en tant que chrétien si tu ne renouvelles pas tes pensées. C'est impossible. La vie chrétienne sans le renouvellement des pensées est un chaos total. Tu ne peux pas vivre une vie victorieuse, une vie de triomphe, une vie de gloire, sans le renouvellement de tes pensées. Écoutez-moi, mesdames et messieurs, tant que vos pensées n'ont pas été changées, renouvelées, il est impossible, je dis bien impossible, ça n'arrivera jamais de voir votre vie chrétienne être métamorphosée, être une vie chrétienne de succès, de réussite. Ça ne peut pas arriver. Vous allez être à l'église, vous verrez que il y a certaines personnes pour qui on prie et ils tombent. Pourquoi tu tombes à chaque service? Tombes sous l'influence des démons? Ce n'est pas parce que en réalité tu es possédé, mais c'est parce que tes pensées ne sont pas renouvelées. Parce que si tes pensées ne sont pas renouvelées et que tu continues de vivre avec la conscience que malgré le fait que tu es né de nouveau, malgré le fait que tu es devenu un membre de l'église du corps de Christ, tu es possédé, tu vas vivre dans cette réalité comme si c'était la vérité de ta vie, mais en réalité c'est parce que tu continues de vivre en tant que chrétien avec le même système de pensée que tu vivais hier. Les mêmes pensées sont là, les mêmes pensées ne t'ont pas quitté.
Pourquoi tu continues de boire? Pourquoi tu continues d'échouer? Ce sont tes pensées. Le contenu de tes pensées est mauvais. Et c'est pour ça que Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Je connais l'expérience des possessions. Je connais que certains problèmes, certaines maladies, n'est-ce pas, sont orchestrés par des démons. Je suis pasteur depuis plus de 20 ans, j'en suis conscient. Mais laissez-moi vous dire, le plus grand démon de votre vie, qui vous maintient où vous êtes actuellement, c'est l'absence du renouvellement de votre pensée. L'absence du renouvellement de votre pensée est votre véritable démon. Tant que tes pensées n'ont pas été renouvelées, changées, transformées, tu vivras les mêmes expériences, tu vivras la même vie, tu seras au même niveau, même 25 ans après. Tu seras au même niveau que tu es actuellement. Alors, qu'est-ce qui apporte une révolution? Vous verrez que même si certains d'entre vous, vous me regardez ce soir, on a chassé les démons sur vous. Vous avez fait tous les programmes de jeûne et de prière. Vous êtes même arrivé à faire des sacrifices, à bâtir des hôtels. Mais vous n'arrivez pas à comprendre. Vous vous demandez qu'est-ce que je dois encore faire. J'ai déjà bâti les hôtels. J'ai déjà prié. J'ai déjà jeûné. Qu'est-ce que je dois encore faire? Et vous commencez à vous décourager. Vous commencez à vous dire, peut-être qu'il y a quelque chose encore. Peut-être que ce n'est pas le temps de Dieu. Peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Peut-être que Dieu veut que je vive avec cette chose. Il veut m'éprouver. C'est faux. C'est la stupidité. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas vous bénir, parce que Dieu ne vous a pas donné la chose. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous a pas... vous n'êtes pas né de nouveau, mais c'est parce que votre pensée n'a pas été renouvelée. Elle n'a pas été changée. Il est impossible en tant que chrétien de progresser. Ça, c'est... Dieu m'a dit de venir vous communiquer ce message parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont restées au même niveau après plusieurs années. Dieu te délivre ce soir. In the name of Jesus. Alors que tu m'écoutes, je te déclare libéré totalement. Oui, cette information qui vient à toi te libère. Laissez-moi vous lire quelque chose dans la parole de Dieu. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15 à partir du verset 11. À partir du verset 11, la Bible dit, et il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche, c'est-à-dire avec des prostituées. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Vous voyez? Donc, celui-ci, le fils a pris la part de son héritage. Le père n'a pas refusé. Le père a pris l'héritage, il l'a remis entre ses mains. Mais écoutez, la Bible dit, il s'en est allé, c'est-à-dire il s'est séparé de son père. Et parce qu'il s'est séparé de son père, il est allé dans un pays éloigné, il a commencé à dilapider son héritage en vivant dans la débauche. C'est-à-dire qu'il a été séparé du père, vivant, n'est-ce pas, selon le train de vie qui ne relevait pas de la culture dans laquelle il était né, la culture dans laquelle il a été élevé. C'est-à-dire qu'il a dilapidé son héritage en vivant avec les prostituées. Alors, pendant longtemps, il a vécu, après avoir tout dépensé, il a vécu dans le besoin, il a vécu dans la précarité, dans le manque. Pourquoi? À cause du fait
qu'il a été séparé de son père. Il a commencé à vivre dans la précarité, dans le besoin. C'est-à-dire, il ne pouvait plus progresser, être épanoui, il était privé de tout. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, alors le verset 15, il alla se mettre au service d'un de ses habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Est-ce que vous voyez ce que la séparation a fait? C'est l'état de certains chrétiens qui vivent en dessous de leur potentiel, qui vivent en dessous de leur niveau. Tu es en train de m'écouter ce soir. Tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu es même pasteur, tu es membre d'une église, mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ton ministère ne décolle pas, pourquoi tes affaires ne décollent pas. Tu es un homme d'affaires, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tes affaires ne décollent pas. Oui, tu es une femme au foyer, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ton foyer est instable. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu n'es pas en santé. Tu vis en dessous de ton niveau, en dessous de ton potentiel. Écoute-moi attentivement. Ça, c'est ton cas ce soir. Mais Dieu m'a mandaté pour que tu sortes de cet état de choses. Pendant que tu m'écoutes, ta pensée sera métamorphosée, révolutionnée et transformée. Et tu sortiras de là. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, tu peux dire Amen là où tu es. Alors la Bible dit, au verset 17, étant rentré en lui-même, vous voyez, la Bible dit étant rentré en lui-même, c'est-à-dire sa pensée a été, il a commencé à méditer au sujet de la situation dans laquelle il se trouvait. Il a commencé à réfléchir, il est rentré en lui-même. Cela nous présente, n'est-ce pas, un changement qui s'est produit en lui au niveau de ses pensées. Ses pensées ont été révolutionnées. Parce qu'il est rentré en lui-même. Pendant que tu m'écoutes ce soir, l'Esprit de Dieu t'amène à rentrer en toi-même pour effectuer un changement au niveau de ta pensée. Étant rentré en lui-même, la Bible dit, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas dit, alors la Bible dit au verset 22, déjà le fils s'en est allé parce qu'il y a eu ce changement au niveau de sa pensée. Alors quand il est arrivé là-bas, au verset 22 dit, pour raccourcir l'histoire, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, mon fils que voici était mort. Il était mort. Comment est-ce qu'il était mort? Il a été séparé de Dieu. Il était mort séparé de Dieu. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il était mort? Il était séparé de Dieu et de sa provision. Lorsque vous vivez, n'est-ce pas, en dehors de la parole, il est impossible que votre pensée soit renouvelée. Et si votre pensée n'est pas renouvelée, vous allez rester au même niveau que vous êtes. Même 25 ans après, vous ne changerez pas votre niveau. Alors, comment est-ce que votre pensée peut être renouvelée? Votre pensée est renouvelée par la méditation de la parole. Elle est renouvelée par l'écoute de la parole, par l'étude de la parole. Le chrétien doit méditer, il doit méditer la parole, il doit étudier la parole, il doit écouter la parole pour, n'est-ce pas, renouveler ses pensées. Si vous ne méditez pas, si vous n'écoutez pas, si vous n'étudiez pas la parole de Dieu, votre pensée ne sera jamais renouvelée. Elle demeurera la même. Le fils prodigue a médité. Il a commencé à méditer au sujet de son statut en tant que fils auprès de son père. Il a médité, il a étudié, il a réfléchi, il est retourné vers le père. Le père ne l'a pas condamné. Vous voyez? Donc la séparation, n'est-ce pas, du père et de la provision du père a exposé le fils. Lorsque vous ne méditez pas, vous êtes mort.
vous ne pouvez plus avancer. Lorsque vous ne méditez pas, vous n'étudiez pas la parole, vous n'écoutez pas la parole de Dieu, vous êtes mort. Le Père a dit, mon fils que voici était mort, il n'était pas physiquement mort, mais il était séparé. Donc, un chrétien qui ne médite pas la parole, qui n'étudie pas la parole, qui n'écoute pas la parole, il est mort. Il est séparé du Père et de sa provision. Je parle à quelqu'un ce soir. Alors que tu m'écoutes, Dieu veut que tu quittes ce niveau pour le prochain niveau de gloire. Dieu veut que tu évolues, il veut que tu progresses, il veut que tu sois un succès, de manière à ce que tu puisses donner envie aux autres, n'est-ce pas, de croire, de marcher avec le Seigneur. Il veut que tu puisses, n'est-ce pas, avancer, progresser, de manière à ce qu'il soit fier de toi et que tu puisses manifester sa gloire sur la terre en tant que chrétien. Mais ça passe par le renouvellement de tes pensées. Si tes pensées ne changent pas, tu seras le même chrétien, vivant dans la même réalité, vivant les mêmes problèmes, vivant le même trouble, vivant avec la maladie, pensant que c'est la volonté de Dieu. Mais non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tu changes ta vie par le renouvellement de tes pensées. Si tes pensées sont renouvelées, alors tu vas recommencer à vivre. Voilà la pensée de Dieu. Voilà ce que Dieu veut pour toi en cette saison. Voilà ce que Dieu s'attend à ce que tu puisses faire. Rentre dans la parole. Le fils prodigue est retourné vers le Père. Comment est-ce que tu retournes au Père? Retourne dans la parole. Retourne dans l'étude. Retourne dans la méditation. Retourne, n'est-ce pas, dans l'écoute de la parole. Et tu pourras jouir de l'héritage du Père. Tu pourras vivre une vie glorieuse, une vie de succès. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je vois quelqu'un dont la pensée est révolutionnée. Écoutez, refuse de vivre avec la conscience des démons, la conscience des échecs, la conscience de la maladie. Commence à vivre avec la conscience de la présence de ton Père en toi, à travers sa parole. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous allons nous arrêter ici. Voilà, nous sommes en train d'organiser un très grand programme qui se tient du côté de Kribi la semaine prochaine, du 17 au 19 mai. C'est un programme unique et spécial, la croisade des miracles. Kribi est déjà envahi par à partir des panneaux publicitaires. Les radios de Kribi sont envahis par cette publicité. La place même est déjà préparée, tout ce qu'il faut pour que cet événement, n'est-ce pas, du côté de Kribi, soit d'un succès total, est déjà mis en place. Les équipes sont là, tout est mis en place. Si tu es du côté de Kribi, tu es même peut-être à Douala, tu es au Cameroun et tu veux prendre un week-end à Kribi, ne quitte pas Kribi sans assister à ce programme. Le 17, le 18, le 19, c'est un programme planétaire, un programme historique qui va marquer la ville de Kribi. Dieu m'a montré des familles, des hommes et des femmes qui sortiront des prisons sataniques et qui pourront expérimenter la puissance de Dieu. Donc, soyez des nôtres la semaine prochaine pour cet événement, la croisade des miracles qui va changer votre vie. Nous sommes le Christian Family Ministry. Nous sommes basés ici à Douala du côté de PK15. Nos numéros sont, n'est-ce pas, sur l'écran. Vous pouvez les prendre, n'est-ce pas, pour appeler. Nous sommes à votre écoute pour vous apporter des conseils, vous accompagner, n'est-ce pas, prier pour vous. Je suis également sur Facebook tous les 22 heures de lundi à vendredi. Tous les 22 heures de lundi à vendredi pour prier avec des personnes. Le monde entier est béni à travers ce programme. Tous les vendredis. Sur Facebook, vous tapez Zachary Nyanga. Vous êtes connecté en direct tous les vendredis. Nous prenons les sujets de prière. Nous prions pour des personnes individuellement. Ne manquez pas à ce type de programme. Vous êtes du côté de Douala, vous pouvez prendre la route de PK15 après la barrière de gendarmerie, juste après, n'est-ce pas, en face de l'école Le Millénaire. L'église est située un peu plus en haut. Voilà. Vous pouvez prendre les numéros, vous allez appeler et puis vous serez
bien accueillis. Merci d'être resté scotché jusqu'à cette heure. Le monde entier est béni. Ceux qui me regardent sur Facebook actuellement, vous êtes bénis, vous êtes favorisés. L'onction de Dieu vous localise. Et parce que vous avez été ici avec nous connectés ce soir, vous êtes bénis. L'onction vous localise et vos problèmes sont solutionnés. You are blessed. Thank you. Merci beaucoup. On the skin. Christian Family Ministry, le ministère de la famille chrétienne, vous présente. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence.